C'est l'occasion pour nous de saluer les performances spécifiques du Burkina Faso dans tous les domaines que nous avons parcourus, à savoir la croissance économique, l'inflation, la dette, les comptes extérieurs, le solde budgétaire, etc. Dans tous ces domaines, nous avons noté des résultats appréciables aussi pour le Burkina Faso, plus qu'appréciables d'ailleurs pour le Burkina. Et cette rencontre m'a permis aussi de réaffirmer au président toute notre satisfaction par rapport à ce que nous avons noté ces 2 dernières années au niveau du Burkina Faso, avec la capacité très forte de mobilisation de ressources. C'est une expérience que nous avons notée et qui doit être partagée, cette capacité à mobiliser des ressources qui permet de consolider les comptes publics, de consolider la situation budgétaire et de donner plus d'espace budgétaire aux États pour faire face aux besoins des populations, faire face aux différents engagements qu'ils ont. Je pense que cela est important et nous avons aussi marqué toute notre satisfaction aussi par rapport à beaucoup d'initiatives prises par le président du Faso. Alors, dans un contexte régional marqué par l'instabilité sécuritaire, les tensions politiques et les incertitudes économiques, une scène peu banale s'est jouée à Ouagadougou. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, a reçu en audience le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Une visite qui, au-delà du protocole, envoie un message clair. Malgré la guerre, malgré les sanctions informelles, malgré l'isolement diplomatique souvent évoqué, le Burkina Faso reste debout sur le plan macroéconomique. Abdoulaye Diop ne s'est pas contenté de formuler des formules diplomatiques, en gros. Il a salué, sans ambiguïté, la bonne santé macroéconomique de l'Union, mais surtout la performance spécifique du Burkina Faso, pourtant engagé dans une lutte sécuritaire de haute intensité. Suivez ce reportage. C'était l'occasion pour nous de saluer les performances spécifiques du Burkina Faso dans tous les domaines que nous avons parcourus, à savoir la croissance économique, l'inflation, la dette, les comptes extérieurs, le solde budgétaire, etc. Dans tous ces domaines, nous avons noté des résultats appréciables aussi pour le Burkina Faso, plus qu'appréciables d'ailleurs pour le Burkina. Et cette rencontre m'a permis aussi de réaffirmer au président toute notre satisfaction par rapport à ce que nous avons noté ces 2 dernières années au niveau du Burkina Faso, avec la capacité très forte de mobilisation de ressources. C'est une expérience que nous avons notée et qui doit être partagée, cette capacité à mobiliser des ressources qui permet de consolider les comptes publics, de consolider la situation budgétaire et de donner plus d'espace budgétaire aux États pour faire face aux besoins des populations, faire face aux différents engagements qu'ils ont. Je pense que cela est important et nous avons aussi marqué toute notre satisfaction aussi par rapport à beaucoup d'initiatives prises par le président du Faso dans le cadre des politiques de création d'emplois. Nous avons échangé sur le Faso Nabo, qui est une initiative très importante que nous saluons, qui est une initiative IMO, comme on dit, haute intensité en main-d'œuvre, qui permet de donner plus d'emplois. Nous avons aussi salué tout ce qui a été engagé pour valoriser les productions nationales dans le domaine agricole en particulier et dans le domaine des minéraux aussi. Donc tout cela, c'est pour valoriser, créer plus de valeur ajoutée, exporter plus de produits de valeur à l'extérieur plutôt que d'exporter uniquement des produits bruts. Donc ça aussi, c'est une démarche que nous avons saluée. Les orientations qui ont été données par le président du Faso, c'est des orientations qui vont vers une meilleure gestion économique, consolider les acquis dans le domaine de la gestion économique, mais les orientations aussi portent sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques plus hardies pour un développement économique au bénéfice des populations. Donc les chaînes de valeur agricoles, les chaînes de valeur
dans tous les autres domaines. C'est bien d'avoir les politiques, mais le président a particulièrement insisté là-dessus. Avoir les politiques, c'est bien, mais les mettre en œuvre, c'est encore plus important. Voilà, et ça a été une orientation forte de la rencontre. Et au niveau de la commission, nous allons beaucoup travailler sur ces aspects liés à la mise en œuvre pour permettre de booster les choses et d'améliorer significativement les conditions de vie de nos populations, parce que c'est cela notre raison d'être à la Chers fin. amis, encore une fois heureux de vous retrouver dans cette vidéo que j'ai eu le plaisir, franchement, de faire. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Larry-Amand, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, vous êtes sur la bonne chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout réagissez en commentaire. Alors revenons dans notre contexte. Vous savez, on a l'AES, on a la CEDEAO, on a l'UEMOA. Et quand l'AES a commencé son chemin, on s'était dit qu'il y avait à avoir beaucoup de problèmes, surtout au niveau économique. Mais tenez-vous bien, la croissance économique soutenue, inflation continue, dette publique maîtrisée, mobilisation des ressources internes renforcées. Autant d'indicateurs qui, selon la Commission, constituent désormais des bonnes pratiques à partager au sein de l'espace communautaire. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pratiques économiques de l'AES sont aujourd'hui sollicitées, peuvent être sollicitées pour toute l'UEMOA. Alors, ce constat mérite qu'on s'y arrête, car il va à contre-courant d'un discours dominant, souvent relayé à l'international qui présente les États sahéliens en transition comme économiquement fragilisés, voire au bord de l'asphyxie. Or, ce que dit ici l'UEMOA, chiffre à l'appui, c'est que l'État burkinabé continue de fonctionner, de collecter, d'investir et de tenir ses équilibres malgré un effort militaire massif et un contexte sécuritaire exceptionnel. Plus encore, les initiatives portées par les autorités de Ouagadougou ont été jugées cohérentes avec le plan stratégique Impact 2030 de l'UEMOA. Feuille de route censée renforcer la transformation structurelle, la souveraineté économique et la résilience des États membres. Autrement dit, loin d'être en rupture avec l'agenda communautaire, le Burkina Faso s'y inscrit pleinement tout en revendiquant une plus grande autonomie de décision. Mais cette rencontre n'était pas uniquement économique, elle était aussi profondément politique. En exprimant la solidarité de l'UEMOA face aux défis sécuritaires, Abdoulaye Diop a reconnu implicitement que la stabilité de l'espace communautaire se joue aussi sur le front burkinabé. La lutte engagée par les autorités contre l'insécurité n'est pas seulement nationale, elle est régionale, voire stratégique pour toute l'Afrique de l'Ouest. En félicitant les autorités et le peuple burkinabé pour les efforts consentis en vue d'un retour durable à la stabilité, le président de la commission a tenu un discours rare, celui qui reconnaît la centralité du facteur humain, de la mobilisation populaire et de l'adhésion nationale dans la gestion des crises contemporaines. Et cette audience révèle donc plusieurs lectures possibles. D'abord, une lecture économique. Le Burkina Faso n'est pas un État en faillite, contrairement à certaines prophéties. Ensuite, une lecture politique. L'UEMOA choisit de maintenir le dialogue et la coopération, malgré les compositions géopolitiques en cours au Sahel. Enfin, une lecture stratégique. La résilience économique devient un outil de souveraineté au même titre que la sécurité et la diplomatie. Reste une question centrale. Cette reconnaissance institutionnelle ouvrira-t-elle la voie à une redéfinition plus équilibrée des relations entre les États sahéliens en transition et les organisations régionales? C'est une très belle question. Ou restera-t-elle un simple moment diplomatique sans traduction concrète à long terme? Une chose est sûre, vraiment une chose est sûre, c'est que dans un Sahel souvent résumé à ces crises, le Burkina Faso impose désormais le débat sur sa capacité à tenir économiquement, malgré la tempête. Et vous, pensez-vous que la résilience économique peut devenir l'arme décisive des États sahéliens face aux crises sécuritaires et diplomatiques?
Faites-le moi savoir en commentaire. Ça serait un plaisir pour moi de vous lire et d'y répondre. À la prochaine. À bon entendeur, tant pis.